Bonjour à tous! Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer que faire lors de pollacurie. Nous reviendrons tout d'abord sur la définition de la pollacurie, mais aussi sur qu'est-ce qu'une infection du bas appareil urinaire. Ensuite, je vous expliquerai quelle est la place de l'analyse d'urine lors de pollacurie et enfin, nous finirons par la place de l'imagerie lors de pollacurie. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. On appelle pollacurie une fréquence excessive d'émission. Il s'agit d'un symptôme clinique et non d'une pathologie. Elle est le reflet d'une affection du bas appareil urinaire, à savoir la vessie ou l'urètre. L'affection du bas appareil urinaire est un ensemble de signes cliniques qui peuvent apparaître de façon isolée ou simultanée. Elle est caractérisée par de fréquentes mictions de faible volume ou pollacurie, parfois associée à une malpropreté et une douleur qu'on appelle strangurie. Les causes sont multiples et comprennent toute atteinte inflammatoire, infectieuse ou non, lithiasique ou non, mais aussi tumorale touchant la vessie, l'urètre ou la prostate. Ce syndrome est l'aboutissement d'un ensemble de facteurs favorisant la formation d'une inflammation, de cristaux, de calculs ou de bouchons dans les voies urinaires. Le manque d'exercice, l'obésité, une faible consommation d'eau, une alimentation inadaptée sont autant de causes qui diminuent le volume urinaire ou la fréquence d'émission, ce qui rend le chat sujet à cette affection. L'analyse urinaire est la clé du diagnostic de la cause de ce syndrome. Le recueil d'urine est souvent problématique car l'animal en cystite présente la plupart du temps une vessie vide. L'analyse d'urine collectée par cystosynthèse sera toujours recommandée lors de pollacurie pour la réalisation d'un examen bactériologique des urines. Il est recommandé de conserver les urines sur tube sec au réfrigérateur si elles ne sont pas analysées dans les 30 minutes. Attention toutefois, des cristaux néoformés peuvent apparaître suite à la réfrigération. L'examen des urines comprend un examen macroscopique et microscopique. L'examen macroscopique est rapide, facile et peu coûteux. Il renseigne sur les propriétés physiques de l'urine ainsi que sur ses propriétés chimiques de manière semi-quantitative au moyen des bandelettes urinaires. La couleur varie selon la densité urinaire, la prise de boisson, la présence d'une pigmenturie ou d'une hématurie et certains traitements. L'odeur classique d'ammoniac peut par exemple être perturbée par la présence de bactéries ou dans un contexte de diabète acidocétosique avec l'apparition d'une odeur cétonique. Les urines peuvent perdre leur aspect translucide, leur clarté en cas de cristaux, cellules, cylindres, lipides, souillures via les selles par exemple. Attention, les changements de température et de pH peuvent également modifier la turbidité des urines de manière artefactuelle. La mesure de la densité urinaire est une étape essentielle de l'analyse d'urine. Toutefois, sa valeur varie, même chez des animaux sains au cours d'une journée. Son interprétation ne doit donc pas se faire de manière isolée, mais bien avec le reste de l'analyse d'urine et dans un contexte clinique, notamment en évaluant l'état d'hydratation de l'animal. En cas de besoin, la mesure peut être renouvelée pour augmenter sa précision. La densité urinaire normale d'un chat dépasse 1,035 et celle d'un chien 1,025. Lors d'ABAU, la densité est habituellement normale. Les bandelettes urinaires permettent l'analyse semi-quantitative de nombreux paramètres. Sur un animal présentant une pollacurie, leur interprétation est importante. Le pH urinaire normal varie entre 6 et 7,5. De nombreuses conditions jouent sur ce pH. En cas d'infection par des bactéries Ureas+, Staphylococcus aureus, Proteus, Klebsiella, le pH sera alcalin. Cette plage est très sensible chez le chien, plus de 90%, mais non interprétable chez le chat. Toute anomalie chez le chien doit amener à réaliser un culot. Cette plage est assez peu fiable. Si elle est positive, on peut suspecter une infection bactérienne chez le chien. A l'inverse, l'absence de nitrite ne permet pas d'exclure une infection. Les urines ne doivent pas contenir de protéines. Les glomérules rénaux agissent comme des filtres qui laissent s'échapper l'eau et les solutés mais retiennent les macromolécules telles que les globulines et l'albumine. La bandelette détecte mieux l'albumine que les globulines. Lors d'ABAU, une protéinurie discrète à modérée est possible, secondaire à l'inflammation de la paroi vésicale. Les résultats de la bandelette s'expriment en degrés de protéinurie. Les faux positifs existent chez le chat comme chez le chien, par exemple lors de pH très alcalin.
Les faux négatifs peuvent être liés à la présence de protéines de Benz-Jones, à une urine diluée ou acide. L'analyse reste semi-quantitative et doit être prudemment interprétée. L'estimation des protéines à la bandelette présente une bonne sensibilité mais une faible spécificité. En cas de protéinurie à la bandelette, il est recommandé de réaliser un culot urinaire et en l'absence de signes d'infection, un rapport protéines sur créatinine urinaire RPCU. La bandelette est très sensible. L'hémoglobinurie lors d'hémolyse, la myoglobinurie lors d'affections musculaires et l'hématurie réagissent de la même manière. En cas de doute sur une hémoglobinurie versus une hématurie, une analyse du culot urinaire et du surnageant après centrifugation est recommandée. Les urines sont centrifugées 3 à 5 minutes à 1200 tours par minute maximum afin de ne pas détruire les éléments figurés. Sur une urine contenant du sang, la présence d'un culot permet de différencier une hématurie vraie d'une pigmenturie. L'examen microscopique des urines débute après préparation du sédiment urinaire au plus faible grossissement afin d'apprécier la qualité de l'échantillon et d'évaluer la quantité de matériel présent sur la lame. L'objectif x40 permet d'analyser les cellules, de les quantifier, d'apprécier les cylindres, les cristaux et les bactéries. L'urine de l'animal sain contient moins de 5 hématies et moins de 2 leucocytes par champ x 400. Les cristaux peuvent être présents chez l'animal sain s'ils sont en quantité limitée. Toutefois, la présence de plusieurs cristaux par champ sur un animal en polacurie est évocatrice d'une cristallurie anormale. Attention au vocabulaire, un calcul désigne la forme macroscopique alors que les cristaux désignent des éléments microscopiques. Lors de présence d'un calcul dans les voies urinaires, ce dernier n'est pas nécessairement composé des cristaux observés sur le culot de l'animal. L'analyse d'un calcul par spectrométrie infrarouge reste indispensable pour en déterminer sa nature exacte. Les struvites ou cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien se forment au pH alcalin et peuvent être associés à une infection du tractus urinaire chez le chien. Les oxalates de calcium se forment à pH neutre ou acide et peuvent être retrouvés chez le chat en cas d'alimentation très acidifiante et chez le chat et le chien en cas d'hypercalcémie ou d'intoxication à l'éthylène glycol. Les urates et la cystine sont associés à des pH acides. Les urates sont fréquents chez les dalmatiens et le bulldog anglais. Chez d'autres races, ils peuvent suggérer la présence d'une insuffisance hépatique ou d'un shunt portosystémique. La cystine est fréquente chez le teckel, le terre-neuf et le bulldog anglais. Le CBU est réalisé en laboratoire. Il permet la quantification des colonies bactériennes, mais aussi l'identification des germes avant qu'un antibiogramme soit réalisé. En pratique, le CBU est recommandé chez tout animal présentant une polacurie. Sur un premier épisode de polacurie, un examen d'imagerie n'est pas systématiquement réalisé. Il devient important sur une polacurie récidivante, chronique ou lorsque l'état clinique du patient est inquiétant. La radiographie est souvent moins informative que l'échographie mais peut permettre de détecter certaines lithiases radio-opaques et la présence d'air dans la paroi lors de cystite emphysémateuse. Elle est plus intéressante lorsqu'elle est réalisée après injection de liquide de contraste dans l'urètre. On parle alors d'urétrographie rétrograde. Cette technique permet de mettre en évidence d'éventuelles strictures ou réductions de diamètre de l'urètre, irrégularités de parois, lésions ou calculs obstructifs ou fuites urinaires. L'échographie vient compléter le bilan lors de polacurie. Elle reste l'outil le plus utile pour détecter des signes d'inflammation ou de tumeurs vésicales, urétrales ou prostatiques. Elle ne permettra toutefois pas d'examiner les structures situées dans la filière pelvienne, les os bloquant les ultrasons. Dans ce cas, seule l'urétrographie rétrograde ou le scanner sont intéressants. J'espère que vous êtes désormais incollable sur la démarche à adopter lors de polacurie. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Health. À bientôt!